La Minute Emploi Formation de l'AFT Transport et Logistique. La Minute Emploi Formation avec l'AFT et une nouvelle venue que nous saluons, Émilie de Miguel, qui est chef de projet à l'AFT. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler automatisation. De quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle automatisation dans le secteur du transport et de la logistique ? Eh bien, aujourd'hui, l'automatisation, elle consiste dans ce secteur quasi exclusivement à parler autour de la conduite et de l'impact que ça va avoir sur le conducteur, que ce soit de marchandises ou de voyageurs. Alors, cela est dû à la communication répétée sur ces véhicules et c'est en effet important puisqu'ils représentent quasiment 70% des effectifs de la branche. Mais il nous paraissait important de nous interroger sur la manière dont les autres métiers du secteur allaient évoluer en même temps que celui du conducteur. En effet, le besoin de recrutement devrait rester soutenu jusqu'à 2035, puisqu'il va y avoir des pénuries attendues jusqu'à au moins cette date, avant que l'avènement du véhicule autonome d'ici 2040, voire 2050, ne vienne le réduire. Il est donc de notre responsabilité d'envisager dès à présent des parcours professionnels à proposer aux conducteurs. Vous parlez de responsabilité. Quel est justement le rôle de l'AFT dans l'évolution professionnelle des conducteurs face à cette automatisation grandissante ? Eh bien, c'est un exercice qui est important par rapport à la mission d'orientation de l'AFT. Pour les acteurs de l'orientation, du placement, des prescripteurs de formation, les jeunes et puis même leurs familles, il est important de leur montrer que la branche professionnelle se préoccupe de l'avenir des personnes qui intègrent aujourd'hui ou dans les prochaines années les métiers du transport et de la logistique, que ces métiers vont certes évoluer, mais aussi qu'ils seront porteurs de nouvelles opportunités de carrière, notamment dans la filière transport logistique. Alors, quel type de travail effectuez-vous dans cette direction ? Alors, dans le cadre du projet européen Steer to Korea, qui s'est achevé au mois d'octobre et qui rassemblait le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Grèce, la France, on a pu penser différents parcours professionnels à horizon 2040, soit un niveau d'automatisation numéro 4. Cela correspond à une conduite autonome dans un contexte limité et une situation prédéfinie. L'automatisation maximale, qui est de niveau 5, est quant à elle peu probable sur une route avec de nombreux utilisateurs et imprévus. Elle n'est d'ailleurs pas considérée comme viable pour l'instant par les constructeurs. Donc, ça nous a permis d'envisager dès aujourd'hui les parcours professionnels des jeunes conducteurs ou de ceux qui entrent dans le métier. Ainsi, on a commencé par identifier les parcours professionnels actuels des conducteurs, anticiper la façon dont les autres emplois du transport et de la logistique sont susceptibles d'évoluer d'ici 2040, construit les parcours professionnels possibles à l'échelle européenne en calculant un pourcentage de compatibilité entre le métier de conducteur marchandise voyageur et le futur poste. Pour vulgariser les résultats, l'AFT a conçu un outil dédié aux conducteurs et pour l'instant en anglais. C'est une plateforme qui est accessible sur la page du projet, sur le site AFT, en tapant Steer to Career dans votre navigateur de recherche et elle prend la forme d'une carte interactive de parcours professionnel. Le principal intéressé répond à 2 questions et sera dirigé vers un des 22 métiers potentiels. Il aura ainsi accès à un court résumé du métier, des tâches principales qui le composeront en 2040, du niveau de compétences à maîtriser, du pourcentage de compatibilité avec son métier initial, mais aussi d'informations sur le contexte organisationnel, rythme de travail, déplacement, supérieur hiérarchique, etc. Et puis enfin, pour que la navigation soit fluide, les métiers choisis restent en surbrillance et nous avons aussi pensé à ouvrir ces informations métiers dans un autre onglet pour pouvoir plus facilement les comparer. Et comment va vivre cette plateforme ? Eh bien, nous avons construit l'outil pour de l'orientation et de la valorisation métier, une sorte d'aide pour les conducteurs à se pencher sur leur avenir. Cependant, nous nous penchons dès à présent sur la possibilité de comparer les modules de formation d'un métier à l'autre pour tendre vers une formation individualisée. Ainsi, nous serons capables de présenter une transition professionnelle basée sur des modules spécialisés en fonction des qualifications et du parcours de chacun. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous.